Salut, salut. Donc, c'est ma deuxième vidéo. Enfin, j'ai fait une vidéo, une première vidéo pour lancer un cri. Je sais pas, il y a des choses à dire, il y a des choses difficiles à dire. À la base, j'avais créé cette chaîne Séminaire Bien-être. Euh, en fait, c'est parce que dans le fond, je sais pas si c'est dans le fond ou bien j'ai enlevé mes lunettes. Ça m'embête, je vois plus l'écran. Je remets les lunettes. Voilà. À la base, quand j'ai créé cette chaîne, bon, c'est dans l'espoir de faire des séminaires et puis de voilà. Euh, mais il se trouve que je ne fais rien du tout, hein. En fait, tout ce que je fais, c'est bien vide. C'est vide. Il y a séminaire, c'est vide. Il n'y a personne. Je n'ai pas de clients pour l'art thérapie. Euh, Mes diplômes m'ont servi à rien du tout. En fait, c'est un être vide. Je suis un être social vide. Alors, bon, je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. En fait, vous faites ce que vous voulez. Vous voyez, mon décor, c'est mon décor ce sont des dragons. J'adore les dragons. Et donc, j'ai fait des peintures sur les dragons. Et donc, j'ai mis les dragons. Je trouve que c'est original. Et voilà. Alors, pourquoi je mets ça en rapport avec le bien-être? Je voulais vous parler de mes rêves. D'abord, je voulais vous parler de la médiumnité et les psychologues. Bon, alors, maintenant, étant donné que moi, je dis que je suis médium, et que, moi je dis ça, hein, je suis médium, et que je suis antillaise, et que, voilà, j'ai mon accent, j'ai je ne sais quoi, hein, je suis pendue dans les cocotiers, enfin, tous les clichés de merde qu'on a par rapport aux gens, par rapport enfin, je ne sais quoi. J'ai rien à cirer. Euh, Il y a une machine qui nettoie la rue, là, ça fait du bruit. J'ai rien à cirer. Alors, ce que j'entends par médium, pourquoi je mets ça? Pourquoi je parle des psychos? Parce que j'ai fait psycho, j'ai un master en psychopathologie clinique, euh, que je n'ai jamais utilisé parce que je me sentais dans l'incapacité d'être avec les personnes et d'utiliser mes diplômes parce que on va droit dans le mur, de toute façon, on y est déjà. Par rapport à la psychologie, bon, c'est pas mal, on a fait pas mal d'avancées, mais maintenant il faut, je pense que, et je ne suis pas la seule, euh, il faut tenir compte de tout ce qui est médiumnité, etc. Et il y a un chercheur qui l'a fait, c'est Jung. Voilà. Alors Freud s'amusait à tirer le tarot tous les week-ends avec ses potes, etc. Mais jamais, peut-être, hein, je n'ai pas lu tous ses écrits à Freud, mais Jung s'est séparé de Freud pour ce genre, pour ça aussi. Parce que Jung, c'est quelqu'un en fait, c'est un médium, c'est ce qu'on appelle médium, mais je pense que ça n'a rien à voir avec enfin, ce sont ses capacités. Il avait développé des capacités, des choses qu'il ne pouvait pas nommer même, des choses qu'il a mis dans ses bouquins, livre rouge, livre noir, je ne sais quoi. J'ai pas le livre noir, hein, j'ai le livre rouge. Il raconte il parle d'imaginaire, création imaginaire, voilà, un truc comme ça. Et parce que c'était des choses limites. Ce sont des choses qui étaient limites. Et à son époque, vous voyez, c'est un génie, hein, à son époque, il parlait de ce genre de choses. Alors imaginez maintenant, on n'y est pas encore. Vous voyez. Il a écrit et la plupart, le cœur de son œuvre n'est pas traduit. Je suis sûre de ça. J'ai 4 ou 5 bouquins de Jung, là, dans une caisse, que je lis progressivement, machin. Mais je suis sûre que. Alors, mon rêve, c'est évidemment d'avoir accès à ces trésors. Bon, mais, allez, on dit ça comme ça.
Alors, pourquoi je vous parle de psycho, de médium, etc. Il sera temps, messieurs, mesdames les psychos, de faire le lien avec ce qu'on appelle la médiumnité. Mais vous pouvez vous dire, vous pouvez me rire au nez, hein. J'ai rien à cirer, je vous dis ça. Et je suis pas la première personne à le dire. Il est largement temps de faire le lien avec ce genre d'approche parce que ça fait partie de la psychologie de l'humain, de nous. Ça fait partie, c'est ça qui va nous faire avancer dans l'écoute et dans le traitement des maladies psychiques. Mais bon, ouais, ils n'ont rien à cirer, hein. Voilà. Bon, bref. Alors, moi, ce que je voulais dire par rapport à ce matin, pourquoi je fais cette vidéo ce matin, d'abord, c'est de faire le lien entre psycho et médiumnité. Et alors, je voulais ajouter un petit mot par rapport aux rêves. Les rêves, alors, il y a ce qu'on appelle souvenir, il y a ce qu'on appelle mémoire. Alors, la mémoire, la mémoire, c'est des capacités. On a des milliards de neurones dans le cerveau, donc on a quand même une mémoire. Et les Alzheimer qui disent qu'ils ont tout oublié, ils sont paumés dans le temps, c'est faux, hein. Ils ne sont pas paumés dans le temps, hein. Ils ont découvert une autre façon. Je vais vous dire un truc ce matin. Alors, c'est ce matin, hein, parce que là, je ne me suis pas encore usée dans le quotidien avec tous les trucs qu'on doit faire, les obligations, machin, tout ça. J'ai la tête encore fraîche. Je vous dis un truc. Je vous dis un truc aujourd'hui. Étant donné qu'il y a très peu de gens qui regardent ces vidéos, je me permets de dire des conneries. C'est peut-être une grosse connerie. C'est sûrement une connerie. Alors, moi, je vais le dire aujourd'hui. Et ça me vient maintenant comme ça. Les Alzheimer, vous voyez, qui traînent, ils ne savent plus où aller, on ne sait pas, ils ne savent pas, ils ont oublié, etc. Ces gars n'ont pas oublié. Quand je dis ces gars, c'est les femmes, les hommes et les femmes. Ils n'ont pas oublié, ils n'ont rien oublié du tout. Ils n'ont rien oublié du tout. Ils ne sont pas paumés dans le temps ni l'espace. En fait, ils nous regardent et vous savez ce qu'ils nous disent? Nous, on est porteurs d'une autre voix pour avoir la mémoire. Mais vous, vous êtes dans les capacités de nous entendre. Eh bien, nous, on ne peut que vous montrer qu'on est paumé dans l'espace. Et qu'on ne sait rien du tout. Eh bien, mettez-nous dans les maisons de retraite et faites comme si, bon voilà. Mais non, les Alzheimer, alors l'Alzheimer, c'est pour l'instant on l'appelle maladie, mais en fait ce sont des capacités que ces personnes ont développées, hein, par rapport à la mémoire. Mais bon, moi je vous dis ça aujourd'hui, je suis dans l'incapacité de vous le prouver. Alors oubliez ce que j'ai dit, oubliez ce que j'ai dit, et on continuera à traiter les Alzheimer comme des cons, voilà. Mais c'est pas grave, hein, de toute façon nous humains c'est ce qu'on fait tout le temps, hein. Voilà. Donc moi alors qu'est-ce que je disais par rapport à moi? Alors, ça fait 8 minutes que je parle. Alors bon, alors voilà, je parlais de la mémoire, donc j'ai parlé des Alzheimer. Nous, quand on parle de mémoire, alors, donc on a des milliards de neurones dans le cerveau, il ne faut pas croire que, en fait, il suffit de se dire qu'on a des milliards de neurones dans le cerveau, donc on a des milliards de capacités, des capacités faramineuses, hein. Einstein, pourquoi il a développé la bombe atomique, d'après vous? Eh bien, figurez-vous que Einstein a développé la bombe atomique, eh bien, parce qu'en fait, il a parlé à 7 ans. Il a bloqué l'énergie en lui, et ben, il a trouvé la formule pour se débloquer. Et ben voilà. Et voilà. Maintenant, vous allez appeler le SAMU. Bon, ben, je suis chez moi. J'ai juste fait une vidéo et voilà. Et donc. Alors, et la bombe atomique, c'est un rapport avec l'énergie qui était bloquée dans ce pauvre individu qui est Einstein. Enfin, je dis pauvre individu. Parce que nous, en fait, on n'a rien compris et tout ça. Et vous voyez ce que ça fait, l'énergie bloquée, non? C'est notre énergie, hein? La bombe atomique, c'est notre énergie. Vous voyez? Les scientifiques pensent que bon, ils ont créé la bombe atomique, etc., etc. Mais en fait, c'est notre énergie. Mais c'est rien du tout, cette énergie. Vous voyez, l'énergie de la bombe atomique, c'est rien du tout par rapport à ce qu'il y a en nous. Mais bon, ça aussi, il faut l'oublier. Il faut mettre ça à la poubelle, jeter ça. Et voilà. Bon, alors, je disais, voilà. Donc, les rêves, il y a la mémoire, il y a les milliards de neurones, alors, il y a les souvenirs,
l'imagination cassée. Ils disent, oh, c'est imaginaire, c'est rien, t'en fais pas, c'est rien du tout. Alors, il y a les médiums qui disent, avec leur vision, ah, mais écoutez, vous êtes malade, vous êtes schizo, etc. Bref, la schizophrénie aussi, la schizophrénie, tout ça, c'est des. Je vais vous dire un truc, toutes les maladies qu'on appelle maladies, tout ce qu'on appelle maladie, en fait, c'est des voies nouvelles que les personnes nous apportent, mais comme on ne comprend que dalle, de rien du tout, et donc on les classe dans les maladies. Pour l'instant, on ne peut pas comprendre ça. Oui, Lacan a travaillé sur la psychose. Jusqu'à présent, on flanque ce qu'on appelle entre guillemets les fous dans les asiles psychiatriques. Mais c'est parce que ces personnes, ont trouvé des nouvelles voies. Mais que nous, pour l'instant, on ne peut rien comprendre. C'est bien pour notre gueule, tant pis pour nous, on va déglinguer la planète et on va foutre le temps, on va disparaître et ça sera comme ça. C'est le résultat de ce qu'on est. Voilà, c'est ça. Alors, je disais, pourquoi je sais pas, je vais y arriver, je vais y arriver. Et en fait, donc je disais que mes souvenirs, je me souviens jusqu'à un certain point de ma vie et à un moment donné, mais ça fait un saut dans le temps, et ben mes souvenirs se logent dans mes rêves. C'est une grande bibliothèque, et ben mes souvenirs se rangent dans les rêves. Voilà. Alors ça, ce que je dis là, c'est en rapport avec la théorie de Jung. Jung a travaillé, Freud a travaillé sur les rêves. Jung a encore plus travaillé sur les rêves. Et moi, j'apporte ma petite fleur. Je dis que les souvenirs se rangent à partir d'un moment dans les rêves. Alors les rêves, c'est pas des rêves, ce qu'on appelle rêves dans le sens, oh c'est des rêves, c'est rien, ça n'a rien à voir avec la réalité. Ce sont nos souvenirs. Alors nos souvenirs, c'est quoi? C'est notre vie. C'est notre vécu. Voilà, c'est notre vécu. Alors on va foutre ça dans un coin, dans ce qu'on appelle l'inconscient. On l'a bien cassé l'inconscient, hein, pour qu'il reste coincé quelque part. Mais il y a des gens qui travaillent, qui ont la capacité, encore les capacités d'ouvrir des petites fenêtres et puis laisser passer un petit peu d'inconscient et pour faire des choses. Alors écoutez, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Maintenant ça fait 12 minutes, donc je vais m'arrêter. Alors j'ai dit plein de choses ce matin. Je crois que j'ai pas beaucoup dormi. Mais depuis hier, je me suis couché à 3 heures du matin, je suis revenue du théâtre. Et voilà, je suis un peu dans tous les sens. Alors voilà, donc voilà, la vidéo est faite, je lance ça sur les séminaires. Alors, les personnes qui voudront voir ça. Et je vous laisse passer une bonne journée. À bientôt.